Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans cette deuxième semaine de 13h13. Le changement, c'est maintenant. Ce matin, nos enfants ont fait leur rentrée scolaire, enfin pas tous, puisque j'ai vu que dans certains établissements, faute de place, les enfants n'ont pas pu rejoindre leur établissement. Ça commence bien. On sait également que certains enfants n'ont pas pu non plus rentrer aujourd'hui, et ben oui, dû au beau bordel au niveau de la circulation liée au JO, donc para-olympique, ce qui fait que certains devaient rentrer aujourd'hui, ne sont pas rentrés, et voilà, la rentrée un peu cacophonique quand même, discordante et disharmonieuse, bien évidemment. Tout le monde n'est pas logé encore à la même enseigne. Et voilà ce que devient justement la rentrée scolaire. Je crois que c'est comme ça, il me semble, c'est assez récurrent quand même chaque année. Bon, là c'est vrai qu'à Paris, ils ont quand même fait fort, dans le sens où, compte tenu des restrictions, ils peuvent pas y aller, ça leur est déconseillé. Effectivement, bon, tout va bien. Et pendant ce temps-là, un grand job dating a commencé ce matin à la serre carnivore, où le roi Cron a reçu, il me semble, pour ouvrir le bal, la case nouvelle. Il y aura également Xavier B, un certain Xavier B, et puis deux anciens présidents de la République pour remplacer justement Gabriel A, qui est sur le départ. Ça fait un petit moment qu'il est sur le départ quand même. Ça a été bien reculé, tout ça, et on va regarder justement ce que les cartes ont à nous dire sur ce job dating. Est-ce que ces entretiens sont des entretiens de principe, à savoir est-ce que tout a déjà été planifié, ce qui, à mon avis, doit être très certainement le cas. Donc, on donne le change, ils donnent le change, ça ils savent faire, en recevant 4 postulants qui vont passer donc un entretien, entre parenthèses, d'embauche, pour prouver pourquoi il serait le meilleur candidat donc au poste de premier sinistre. Je reviendrai d'ici quelques instants. Avant tout, pour vous remercier d'avoir regardé, liké ou commenté l'émission de vendredi. Un petit message pour vous, un message du petit oracle messager pour commencer cette émission. Donc, message destiné à toutes les personnes qui ont regardé, liké ou commenté l'émission de vendredi, donc 13h13. Le changement, c'est maintenant. Eh bien, chers amis, vous en aurez 2. On vous encourage à ne pas abandonner pour pouvoir atteindre vos objectifs. Alors voici la première carte. N'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Qu'y a-t-il au bout du chemin? Eh bien, le changement. Pour atteindre ton objectif, tu dois améliorer plusieurs aspects de ta vie: addiction, alimentation, sédentarité, nervosité. Il est essentiel de bousculer tes habitudes pour aller de l'avant. Commence par te débarrasser de tout ce qui n'est pas bon pour toi, ne t'enferme pas dans ton quotidien, adopte un régime sain. Tu dois réduire les produits toxiques et le stress qui accentuent les soucis de santé et du quotidien. Vous me direz justement si ça parle ou non. Pour nos amis qui ont regardé l'émission sans forcément commenter ni liker l'émission, déjà c'est pas bien, parce que je vous rappelle que vos likes et vos commentaires permettent de pouvoir bénéficier d'un bon référencement au niveau de l'algorithme de YouYou. En ces temps troublés quand même par rapport
aux réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est important. La réussite pour vous, chers amis, tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Magnifique. Pour toutes les personnes qui nous ont rejoints en tant que membres de la chaîne, je pense particulièrement à Marivonne et à Lolo. Pour vous deux, voici le message du petit oracle messager. Voyez grand, vois grand et tu obtiendras grand. Et enfin, pour nous tous, en ce jour, premier jour de la semaine, jour de rentrée, deuxième jour du mois de septembre, et à quelques heures de la nouvelle lune en Vierge, on nous invite à être attentif aux signes. Si une musique t'attire et que tu l'entends souvent, sois attentif, attentive, car c'est un message que t'envoie le monde invisible. Dans les paroles de cette chanson se cache un message très important pour toi. Eh bien, vous me direz en commentaire si tout ceci parle. Il est temps maintenant pour vous de prendre l'oracle du temps mécanique, l'oracle des temps mécaniques, pardonnez-moi, c'est la clé de notre émission. Avec l'oracle des temps mécaniques, on nous dit que nous avons la clé entre nos mains et nous connaissons la réponse. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'il en est de ces entretiens mascarade ou non. Est-ce que la décision a déjà été prise? Plus rien ne me surprend. Je tiens juste quand même à rappeler que lorsque vous avez un bracelet électronique à la cheville, allez postuler un poste à responsabilité. Ça m'étonnerait fort quand même que l'on vous embauche. Et puis quand vous avez des affaires qui sont que vous trimballez avec vous en matière de pédo.cri.mi.nalité, de la même manière, ça m'étonnerait fort que vous soyez, je dirais, en liberté. Finalement, c'est ce qui se passe. Je vous laisse. Voilà, déjà on voit que tout est bancal, ça continue à être bancal. Je ne sais pas ce que ça va donner, on va regarder. Qu'est-ce que tu peux nous dire? On va se laisser porter par les oracles, et puis on va faire un tirage, je pense, en 7 cartes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces entretiens pour le poste de premier sinistre? Quelles sont les énergies, les intentions? Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, la vérité, la stricte vérité, rien que la vérité? Qu'est-ce que tu peux nous en dire, s'il te plaît? Et on commence bien sûr par une coupe. Alors, entretien d'embauche. Ça se passe comment? Bon, déjà, on a les étoiles. Les étoiles, on a un réseau, on nous invite vraiment à suivre notre intuition. Les étoiles, c'est tout ce qui était de l'ordre, justement, de l'ombre, et toutes ces petites étoiles qui viennent briller. Donc, on a la lumière, quand même, qui est présente au niveau du peuple français. Et on a une intensification finalement de la lumière par rapport à l'obscurité, ambiante. Et là, on nous parle, bon, d'une préférence quand même pour le copinage. On nous parle du sens du sacrifice également avec le chien. Le chien, on est dans l'environnement familial, amical, et finalement, ce qui est recherché, je suis désolé de le dire ainsi, eh bien c'est un bon petit toutou qui répondra aux ordres de son maître. En lien peut-être aussi les étoiles au niveau euro.p.1. Donc il y a vraiment une forme de rapport dominant-dominé,
dans le sens où le premier sinistre qui remplacera Gabriel Attal devra répondre précisément aux instructions comme un bon chien, hein. Donc aux ordres de son maître. Ok, allez, qu'est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît? Donc on a dit en cette carte, les trois premières vont représenter le passé. La carte du milieu va représenter maintenant, l'ici et maintenant. Et puis les trois prochaines, donc le futur, un futur proche. Tac, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et on regardera bien sûr le dos de deck. Alors, je descends de celle-là, je vous les montrerai au fur et à mesure, ça je voudrais pas voir le dos de deck tout de suite. Ok, on parle de quoi actuellement? On parle du cheval. Ok, la force tranquille. Bon, déjà on peut me dire également que quelle que soit la nomination, ça va créer du grabuge. Il y aura un grand désaccord de la part des Français. Et là, on a le cheval qui est cabré. C'est presque quelque chose qui finalement qui aura pour finalité un côté très waouh, non mais c'est pas possible. Ça peut, mais on rêve. C'est qu'est-ce que c'est que ça? Bah déjà, hein, on voit tac le cheval qui cabre, qui nous montre bien que la situation par rapport au passé, c'est comme si finalement on nous disait très clairement que quel que soit le candidat, hein, quel que soit l'heureux élu, bah, le cheval se cabre. Et se cabre pourquoi? Par rapport aux histoires, par rapport au passé, par rapport aux implications. C'est comme si finalement cette énergie du cheval pouvait nous représenter en disant schlack, on rue un petit peu, ouais, on rue pas dans les brancards, mais voyez, l'idée c'est on aimerait pouvoir faire barrage à ce qui va se passer compte tenu d'un passé plus que sulfureux, problématique par rapport à toutes ces histoires de, c'est plus des casseroles, hein, j'en parlais dans l'émission, il me semble, ça doit être samedi, si je ne m'abuse, et on voit bien que là, bah, le cheval finalement nous représente un tout. Il y a vraiment quelque chose qui montre que bah, il y en a marre, quoi. C'est il y en a marre, et là on pourrait passer justement à l'action compte tenu d'un passé, compte tenu d'histoires qui ont été moyennement, voire pas du tout, qui ont été minimisées par la juste pointis. Et il y a vraiment un obstacle de toute façon. On peut me dire également que les quatre principaux, les quatre personnes, hein, donc Cazeneuve, Xavier B, et puis les deux anciens présidents de la République, sont entendus justement pour créer véritablement un obstacle au déroulement, je dirais, de la situation, à ce qui aurait dû réellement se produire, se passer. Ça peut être aussi le cheval, la force qui pourrait y avoir dans des parties pointiques par rapport à ça. Il va y avoir du sport, ça va être chevaleresque, hein, je vous le dis tout de suite. On a quoi là? On a la maison, d'accord, qui peut représenter les institutions. Dans ce cas-là, on nous dit qu'il est temps de faire le ménage. Et on a la pomme, il y a une offre extrêmement tentante. Ok. L'aspirateur dans la maison, ok. J'ai l'impression véritablement que au niveau des institutions de la République,
Les personnes qui étaient compétentes, qui avaient véritablement et qui prenaient très à cœur leur fonction, ont été littéralement balayées, limogées aussi par qui? Par les énergies ambiante, par un désir véritablement de nettoyage. Donc on a une grande pollution, une grande toxicité au niveau des institutions, y compris au niveau de la serre, je dirais carnivore. Il y a une offre qui était tentante, la pomme, c'est les idées. Donc il y a eu une idée quand même qui s'est matérialisée de pouvoir nettoyer des institutions de la ré.pu.blic et surtout des fonctions relativement importantes qui auraient pu contribuer véritablement et qui contribuaient à un bien-être, des personnes qui étaient véritablement investis, engagés dans leurs fonctions, ont été balayés. Ça, c'est ce qui ressort. Donc, il y a une forme d'inversion, je dirais, des valeurs. Et puis, on a quelque chose qui est extrêmement tentant, la pomme. C'est... ouais, la pomme. Bon, la pomme. Ma pomme. La pomme. Bon, on a quoi? Là, on a la plume, on a déjà un certain nombre de signes de synchronicité avec la lune et on a la clé dans une serrure. Ok, bon, on nous dit que quoi qu'il se passe, nous avons déjà tous les signes qui montrent qu'il y a un véritable changement. Il y a la clé dans une serrure, on retrouve la clé. Je vous rappelle également que la clé était l'une des cartes du petit oracle messager. On a la lune, donc la lune c'est véritablement... Ah, je vais vous donner les fonctions de la lune, tiens. Parce que ça peut être intéressant justement de regarder un petit peu ensemble les fonctions en elle-même de la lune, de la lune. Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ça? Où est la lune d'ailleurs? Alors, la lune... Elle est là. On nous parle c'est ça. Des besoins vitaux pour se sentir bien, de l'équilibre de base, du rythme naturel de la vie par rapport aux obligations sociales, la sensibilité aux ambiances, la sphère privée dans laquelle on se laisse aller, y compris à la rêverie, la mère pour un homme, à la différence de Vénus, qui représente l'amante. Et en négatif, on a le manque de sens critique, le manque de sens critique, le manque de sens du concret et la naïveté. Bon, eh bien, on continue de bien vouloir finalement de nous entuber, mais on a quand même des éléments qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport aussi à tout ce qui concerne véritablement les implications, les sujets qui ont été littéralement pervertis, tout ce qui est de l'ordre de la corruption. Et là, on a finalement ce que nous vivons, concrètement parlant, n'aurait pas dû se produire et se passer. Or, tout a été fait véritablement pour maintenir et défendre le tournant justement qu'a pris notre pays par rapport à des personnes, à des hauts dignitaires qui sont tous, pour les trois quarts, on va dire hypothétiquement, on nous dit que le verre est dans le fruit, littéralement. Mais que dans un avenir proche, on a quand même tous les signes qui nous montrent qu'un changement est en train de s'opérer, peut-être dans la compréhension, dans les actions qui peuvent être menées face à des choses qui par rapport à des choses qui étaient cachées. Et aujourd'hui, on constate effectivement, presque avec effroi, ce qui est en train de se produire. Mais on voit bien qu'il y a malgré tout des actions menant véritablement
à pouvoir retrouver le cours naturel des choses. C'est-à-dire que là, pour moi, tel que les cartes me le montrent par rapport à leur association, on pourrait notamment évoquer le fait que tout est littéralement coron, point pu. Le verre est dans le fruit, et donc par rapport à ça, il y a vraiment un changement à venir. On a les signes, on a les plumes, quelque chose qui peut être soit de l'ordre de l'écriture, hein, de projets menant à pouvoir véritablement ouvrir, je dirais, une nouvelle porte sur une continuité qui retrouverait justement le cours naturel des choses. Les énergies sont extrêmement fortes en ce moment, et là, ce que j'ai sous les yeux, d'un côté j'ai l'ombre, de l'autre j'ai la lumière, hein. Ça c'est clair. Et nous on est au milieu. Bon, on est au milieu, on comprend, on conscientise, et cette conscientisation, ces prises de conscience nous permettent également de pouvoir passer à l'action. Nous passerons de toute façon à l'action, hein, pour un renversement. Donc là, tout est fait justement vraiment pour nous, allez, oserais-je le dire, ouais, nous en papaouter. Ok, j'ai l'arbre ici, nos racines, la croissance, hein, ouais, nos fondations. Il y a vraiment un désir aujourd'hui de plus en plus palpable, concret, de pouvoir retrouver véritablement, de défendre, je dirais, nos fondations, nos racines, par rapport à ce qui souhaitent nous imposer. Et puis tout ceci est à mettre dans un contexte très clair, dans lequel, sur lequel j'ai pu m'exprimer. Je vous invite notamment à retrouver, à regarder, si vous ne l'avez pas vu, tout simplement, l'émission de samedi soir, parce que là il y a énormément d'éléments qui me renvoient sur ce que je pouvais vous transmettre samedi soir. En gros, effectivement, ne nous laissons pas happer par le côté spectacle voulu générer pour créer encore de l'indignation, de la colère, et on pourrait notamment me dire par la carte de la plume qu'à venir, nous apprendrons que le plan, c'est comme si quelque chose avait déjà été signé et maintenu dans l'ombre, hein. C'est-à-dire qu'à mon avis, nous avons bien cette notion de le Macron reçoit, mais sur le fond, sa décision est déjà prise. Vous savez, c'est un petit peu comme les personnes qui se retrouvent, parce que je sais que vous êtes très 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 nombreux à avoir vécu ce genre de situation, soit dernièrement, soit dans les dernières années. J'y suis passé également à mon tour. Vous savez, c'est un petit peu comme lorsque vous êtes convoqué, je dirais, par votre employeur à un entretien préalable pour licenciement pour faute grave. En fait, leur décision est déjà prise, et quoi que vous puissiez dire, vous partez, je dirais, bon, voilà, je veux pas dire que vous avez perdu d'avance, mais les décisions sont déjà prises. Ne croyons pas que ce matin, le Macron ait eu, je dirais, des éléments qui lui ont permis de pouvoir comprendre. Non, non. On voit bien que à la coupe, ce qu'il recherche surtout, c'est quelqu'un qui va, c'est un bon chien, quoi. C'est quelqu'un qui va répondre et qui va vraiment, oui, répondre à ses ordres, qui va être bon. Et en même temps, la carte du chien, alors c'est ça qui est assez surprenant quand même. Je voudrais juste revenir sur la carte du chien par rapport à l'illustration, parce que j'ai
aperçu quelque chose tout à l'heure que ouais, que j'ai pas mentionné, mais qui pourrait être important. Je vous montre. Si toujours j'aurais retrouvé la carte, je vous montre. Alors, elle est où? Ça va être la dernière à tous les coups. Je vois qu'on cherche une carte en particulier, on la trouve jamais. Alors, où est la carte du chien, s'il vous plaît? Où est-elle? Ah, c'est ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Un bracelet. Bracelet, ouais, éventuellement électronique. Donc, soit effectivement, il y en a un qui pourrait être, comment je pourrais dire, qui pourrait remporter finalement la préférence, mais on a quand même cette histoire de bracelet. Maintenant, plus c'est gros, plus ça passe, hein. Donc, est-ce que, d'une certaine manière, en plus, on a la couleur noire, donc on pourrait me parler d'une personne, allez, je vais extrapoler un petit peu, sciemment, une personne brune qui porte un bracelet. D'accord? Et qui a pu avoir, qui a pu être aussi chef de meute. Comprenez, comprenez bien ce que vous souhaitez. Ici, je pense que je suis suffisamment clair. Maintenant, ce qui était évident également, c'est que ça fait des semaines que je vous dis que la personne qui aurait dû remplacer Gabriel B, moi je voyais une femme brune en plus, mais cette même femme brune aujourd'hui se retrouve complètement entravée dans ses mouvements. Oui, empêchée. Tout a été fait en même temps pour qu'elle ne puisse pas obtenir cette fonction, hein. Et là, j'ai bien aussi la présence d'une personne brune par rapport à la couleur, les bracelets qui sont là. Et puis, on a quand même ici, hein, sur le cerveau, sur la tête, sur le crâne, des instruments quand même de... Vous voyez, on est dans comment je pourrais dire, une forme d'endoctrinement. C'est quelqu'un aussi qui a des idées et qui fait extrêmement étroite, hein, et qui fait partie de l'ombre, hein, mais ils font tous, les quatre font partie de l'ombre. Donc à voir. En tout cas, le chien regarde du côté du passé, donc effectivement c'est quelqu'un qui par le passé occupait déjà une certaine fonction, et je ne serais pas surpris de ça. Ouais, je ne serais pas surpris. Bon, on va voir en tout cas ce que ça donne. Vous me direz en commentaire également ce que vous en pensez. On est à combien? 28. Je vais essayer de refaire un rapidement. On va poser la question, est-ce que la décision du Macron était déjà prise avant même ces fameux entretiens, hein, entretiens d'embauche, ou est-ce que c'est suite justement à ces entretiens que la décision sera prise? Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donc entretien pour la forme, ou bon, on parle de théâtralisation, médiumnité, donc bon, est-ce que la décision du Macron était déjà prise, actée avant même les entretiens de ce matin? On parle de quoi? Du succès, ok, du laurier, et puis j'ai la présence de la femme, des énergies féminines derrière tout ça. Oh, c'est surprenant parce que c'est comme si finalement une
personne, la reine, bon, on sait de qui il s'agit. Hein, bon, en tout cas, énergie féminine ou une incarnation féminine, hein, finalement, avait véritablement un impact quant au succès. Est-ce qu'elle a, cette personne-là, une influence directe, bonne ou mauvaise, sur le Moicron? Bah, j'ai l'impression quand même, hein, que lui-même, finalement, s'est retourné et en est parlé avec la reine pour offrir justement le siège et le poste. Mais c'est elle finalement qui est décisionnaire, c'est pas lui. Cette reine, les étoiles, oh, la reine des étoiles. Et le succès, ok, avec la sirène pour assurer la continuité du naufrage. On voit bien, ici on nous dit que la reine des étoiles, oh, a une influence réelle sur la France. La reine des étoiles, je pense que vous avez compris de qui il s'agit. Bon, on est sur un format court, donc forcément je ne vais pas pouvoir développer, ce qui est un peu frustrant en même temps. Je reconnais, mais on a déjà deux très bonnes indications. Je vous dis à ce soir 20h20. Si vous souhaitez m'envoyer les photos de votre tirage du jour, donc WhatsApp et ou SMS ou directement par mail, je me ferai un plaisir de publier les photos du tirage dans la partie communauté. En attendant, bel après-midi à vous, plein de courage si vous reprenez le travail et si vous étiez en pause. Et puis on se retrouve ce soir à 20h20. Je vous embrasse. Ciao, ciao.